Salut, aujourd'hui je vais vous parler de l'insécurité de l'emploi. Et je suis Big Boss Roboss pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis web entrepreneur et formateur. Alors, pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais d'abord parler de l'emploi, le salarié et à la fin donner une idée pour certaines personnes pour entreprendre. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? À cause de l'actualité au niveau de l'emploi des salariés et des entreprises en fait. Il faut savoir une chose, tant qu'on est dans un domaine où on est employé ou que on est salarié dans une entreprise, il faut savoir une chose, on ne sera jamais satisfait de nos conditions d'employabilité, de nos conditions salariales, de nos conditions de travail. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, l'employé qui vous embauche cherche à faire du profit. Vous qui travaillez pour l'employé, cherchez à gagner plus, donc à faire du profit. Donc ça fait qu'il y a un petit conflit qui se laisse là dans une entreprise et il serait difficile de le régler à long terme. C'est-à-dire que ce serait chaque fois des petites grèves et qu'on règle, des petites grèves et qu'on règle. Mais ce que vous devrez savoir, l'employé aura toujours raison parce que lui, il est pourvoyeur d'emploi et vous venez en fait l'aider à agrandir sa marge sur le marché, à agrandir en fait son entreprise. Donc, il ne va jamais céder son profil en profit de celui que vous lui demandez. Donc, il faut savoir une chose, tant que vous allez recevoir un salaire et que ce que vous recevez, vous le considérez comme un salaire, si vous n'êtes pas allé voir la définition d'un salaire, il vous sera difficile de pouvoir vous faire quelque chose, de pouvoir vous faire un avenir avec ce salaire. Je m'explique. Si vous voyez ce qu'on vous paye comme un salaire, vous serez toujours dans l'éthique du fait que non, je recevrai un salaire et vous n'allez rien faire avec ce qu'on vous donne comme salaire. Mais si vous voyez votre salaire comme un revenu, il est fort probable que vous cherchez à agrandir le nombre de revenus et à devenir totalement stable sans même penser à ce qu'on appelle salariat. Vous serez peut-être le plus heureux au travail parce que vous avez pu ou su utiliser ce qu'on vous a donné comme salaire et que vous ne l'avez pas appelé salaire mais vous l'avez appelé rémunération ou encore revenu. Donc cela vous permet en contrepartie de vous créer d'autres revenus et d'avoir plusieurs revenus, ce qui va vous permettre de ne même pas sentir le côté salarié. Donc, mon conseil c'est lequel? Je ne dis pas ceux qui grèvent font mal. Le simple fait peut-être ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas la bonne information de quoi ils devaient faire avec le premier salaire qui a été celui qu'on leur a payé lorsqu'ils ont signé le contrat. Puisque aucun salarié n'a été contraint de travailler, mais a lu son contrat et a signé le contrat. Donc, ce qu'il devrait faire de sa première paye, c'est de réfléchir comment agrandir mon salaire en dehors de l'entreprise qui m'embauche. Si vous plaisez dans le fait que vous travaillez que 8 heures seulement et que vous vous amusez ou vous dormez et travaillez encore 8 heures, ne vous plaignez pas de ce qu'on vous paye est petit, puisque vous l'avez signé au départ. Maintenant, si un jour, vous dites dans l'entreprise où je travaille, je dois recevoir plus, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je donne plus à l'entrepreneur qui m'embauche. Parce que si vous n'allez pas voir la définition d'un employé, la définition d'un salarié, la définition d'un salaire, vous allez toujours vous plaindre. Et ce que je suis sûr de vous dire ce soir, l'employé aura toujours raison. Au pire même, vous serez écarté de l'entreprise et il trouvera quelqu'un pour vous remplacer. Parce que ce que vous devrez savoir, vous êtes toujours remplaçable. Vous avez toujours quelqu'un qui peut mieux faire que vous dans l'entreprise dans laquelle vous exercez. Donc, je ne dis pas si vous grèvez, c'est mauvais, mais avant de gréver, essayez de voir, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose d'autre avec mon salaire autre que de vivre uniquement avec ça? Je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre avec ce qu'on me paye autre que de dépendre uniquement sur ce qu'on me paye. Parce que si vous dépendez uniquement
que sur votre salaire, vous allez toujours le trouver 1 mois, 2 mois, 3 mois après, que ce salaire est très petit. Donc, à vous de réfléchir lorsque vous êtes dans une entreprise, de voir qu'est-ce que je fais avec la paye qu'on me donne, qu'est-ce que je réalise juste à côté de la paye qu'on me donne pour toujours avoir plus. Parce que si vous savez, quand vous êtes salarié et non marié, vous serez appelé un jour à vous marier, vous serez appelé un jour à avoir des enfants et des charges vont s'en suivre. Et si vous ne préparez pas cela depuis le départ, vous serez coincé à un certain moment, donc appelé à gréver. Donc, à vous de réfléchir en amont et attaquer en fait à la suite. Alors, d'autres me diront, quelle est l'idée que je partage ici et dit, il faut faire quelque chose de son salaire. Je prends un exemple. Aujourd'hui, où j'enregistre la vidéo, on est au 9 septembre 2020, il y a eu une grève en Côte d'Ivoire dans une entreprise appelée Carrefour où des employés ont grévé. C'est leur droit. Le droit leur permet de gréver lorsqu'ils n'aiment pas un système. Mais ce que vous devez savoir, le système dans lequel vous travaillez appartient au propriétaire du système. Donc, le propriétaire du système dirige les règles du système et non vous, les employés qui travaillent sur le système, ne pourront les diriger. Donc, votre grève peut aboutir, mais l'employé aura toujours raison. Donc, allons sur la base de cette même entreprise Carrefour qui en réalité est une entreprise de distribution. Force est de constater qu'à l'intérieur de Carrefour, on vend à manger et dans ce qu'on vend comme manger, il y a le poulet braisé. Et il se trouve que dans Carrefour, le poulet déjà braisé avec une petite sauce coûte 3000. Donc, les employés étant en Carrefour devraient d'abord, ceux-mêmes qui y sont, ne pas dépendre du salaire de Carrefour, réfléchir pour dire, si ici, le poulet braisé, je peux l'avoir à 3000 et que dans un fast-food, pour avoir ce même poulet braisé, je peux débourser 5000, une idée d'entreprise, une idée de créer un business devrait... Mais plusieurs ne le feront pas. Alors, si moi j'étais à leur place et que je tombais sur cette idée, voilà ce que j'allais faire. On me paye peut-être 100 000, ce qui n'est pas un bon salaire, je le reconnais. Mais comment faire pour être toujours heureux au travail et de faire plus avec mes 100 000? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 100 000, je prends par exemple 15 000 dans mes 100 000 et je vais à Carrefour avec mon smartphone. À mes heures de pause, je m'achète un poulet déjà fait. Et en amont, j'ai déjà préparé le fait que je vais avoir une idée où je vais proposer à manger aux gens en ligne. Donc, je mets une petite équipe à la maison et je vous dis bien 15 000 francs, je paye un premier poulet et je l'envoie à mon équipe. Et qu'est-ce que je fais? On découpe ce même poulet à 3 000 francs en 4, on régrille pour donner une bonne saveur et une bonne couleur au poulet. On fait de jolies photos et entre midi et 2, on publie ces photos où on offre une miche de pain en cadeau et on fait le plat à 1500 francs. Donc un poulet acheté, prenons la miche de pain où on a 4 miches, où on investit 500, donc on a investi 3500 en achetant un poulet avec du pain. On régrille le poulet et que si je vais aller plus loin, on paye de l'huile. On régrille le poulet, on met des assaisonnements, 500 francs, on se retrouve dans un investissement de 4000. Carrefour, je paye un poulet avec des assaisonnements, des coques jetables autour de 6000 investissements. Et on coupe le poulet en 4, on les grille et on met les images qui sont très bien faites en ligne et on propose ce poulet aux gens en ligne puisqu'on sait entre midi et 2, il est difficile d'avoir un plat et pour certains, il est difficile de sortir du bureau et on propose ce même poulet à 1500 francs le plat. C'est-à-dire si on a vendu un poulet, on fait 6000, c'est-à-dire l'investissement de départ. Quand on finit de le vendre, on retrouve nos 6000. Allons avec les 15 000 que j'ai dit au départ. On investit 15 000 et on va acheter 4 poulets. Donc 12 000. Avec les 3 000, on fait ce que j'ai dit au départ. Et les 4 poulets, on les divise en 4 par 4. Ça nous fait 16 plats. Est-ce qu'on suit? On vend les 16 plats à 1500 francs. On a automatiquement
16 000 plus 8 000 qui nous donne 24 000. Donc, on a investi 15 000 sur 4 poulets et on récolte 24 000 en une vente. Et si on met la logistique, c'est-à-dire 2 000, donc on investit 17 000 pour récolter 24 000. Donc, nous avons là, dans un petit investissement, 7 000 francs. Imaginons qu'on duplique cette procédure sur plusieurs poulets. En étant toujours à Carrefour, on se fera peut-être par jour avec notre équipe une petite somme, minimum de 15 000 par jour, multiplié par 5 fois 4, ça nous fait 20. 15 000 par 20, vous avez 300 000 francs qui vous fait une petite cagnotte dont vous n'allez jamais vous plaindre. Même si vous payez votre équipe en raison, je vous le dis très bien, en raison de 100 000, les autres 100 000, plus ce qu'on vous paye à Carrefour, 100 000, vous fait un gain. Donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est d'appeler les personnes à réfléchir. Qu'est-ce que je gagne comme premier revenu lorsque je suis salarié, lorsque je suis un employé, et qu'est-ce que je fais avec cette première entrée d'argent pour ne plus dépendre en réalité de l'entreprise qui m'embauche. C'était là ma contribution, afin que nous voyons autrement la situation et non toujours se plaindre. À bientôt pour d'autres vidéos. C'était Big Boss sur Rovos.